Je suis né le 19 octobre 1961, dans une maison déjà pleine de voix féminines. Mes parents, Eugenio Macias Guzman et Hilda Corbacho de Macias, avaient déjà 5 filles lorsque mon arrivée a commencé à être annoncée. À cette époque, personne ne connaissait le sexe du bébé avant sa naissance. La surprise n'est venue qu'à ce moment-là. Mon père, comme beaucoup d'hommes de son époque, rêvait d'avoir un fils. Et à chaque nouvelle grossesse, cet espoir renaît. Mes 5 filles sont venues les unes après les autres. Dans notre famille, il y avait une tradition. Le premier-né portait le nom de son grand-père, et mon grand-père s'appelait aussi Eugenio. En outre, le nom d'Eduardo apparaissait fréquemment parmi notre peuple. Mon père désirait profondément avoir un fils pour perpétuer cet héritage, et ma mère, une femme de foi simple et pieuse, demandait chaque jour ce miracle. Son cœur s'est tourné vers l'image du Christ crucifié, très aimé à Lima, le Seigneur des miracles. Chaque mois d'octobre, la ville s'arrêtait pratiquement pour la grande procession en l'honneur de cette image. C'est un événement qui a touché l'âme de la ville, et c'est dans ce climat de foi et d'espérance que ma mère lui a fait la promesse « Seigneur, si tu me donnes un fils, il sera à toi, il portera l'habit et marchera dans ton cortège. » À cette époque, elle ne connaissait pas encore l'Évangile tel que nous le connaissons aujourd'hui. Leur foi était sincère, mais pleine des traditions et des croyances populaires que beaucoup avaient. Lorsque le jour de l'accouchement arriva, la sage-femme habituelle, Donna Osvaldina, fut appelée. Toute la famille s'est rassemblée dans le salon de la maison, affligée par les cris de douleur venant de la chambre. Mon père faisait les 100 pas, le cœur dans la bouche, essayant de retenir ses pleurs. Ma mère adorait raconter cette histoire le jour de mon anniversaire. Elle a dit qu'entre une contraction et une autre, elle sentait que quelque chose de différent se passait. Osvaldina l'encouragea. « Allez, Hilda, continue. Pousse !» Et soudain, au milieu de cette détresse, ma mère a eu une vision. Elle entendit clairement une voix dire « C'est un miracle, c'est un garçon ». Elle se mit à répéter ces mots, comme un écho de ce qu'elle avait entendu. Et puis vint la confirmation d'Osvaldina. « Hilda, c'est un garçon. » Dehors, mon père pleurait de joie. J'y croyais à peine. « Il va s'appeler Eugenio », annonça-t-il tout fier. Mais ma mère, toujours émue, le regarda et dit fermement « Non, il s'appellera Jésus, parce que c'est Jésus qui m'a donné ce garçon. » Et c'était ainsi. Eugenio Jesus Macias Corbacho. Dès mes premiers jours, ma vie a été entourée par les choses de Dieu. Ma mère m'a mis dans une école religieuse, le Collegio San Francisco. Chaque vendredi, nous récitions le rosaire et apprenions le catéchisme avec dévouement. J'ai fait ma première communion comme n'importe quel autre enfant à l'école. Mais dès mon plus jeune âge, quelque chose m'a fortement brûlé. Un profond désir d'aider les autres. Avec le peu d'argent que je recevais, j'achetais des friandises, c'est vrai. Mais je partageais aussi ce que je pouvais avec les enfants qui n'avaient rien. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu des gens dormir dans la rue, affamés, oubliés du monde. Un jour, le fils d'un bon ami de mon père est tombé très malade. Le garçon était aimé de tous. Quand mon père est arrivé à la maison les yeux rouges, il a dit à ma mère qu'il n'y avait plus d'espoir. Le fils d'Ismaël va mourir. Je n'ai jamais oublié cette phrase. À ce moment-là, j'étais sur le point de faire ma première communion, et on nous disait que ce jour-là, si nous demandions quelque chose avec foi, Dieu nous exaucerait. Pendant que mes camarades de classe pensaient au vélo et aux jouets, je ne pensais qu'aux garçons. Alors, le jour de la communion, le cœur plein d'espérance, j'ai demandé en silence, « Seigneur, guéris ce garçon. » J'ai dit ma prière et j'ai continué, oubliant presque que j'avais demandé quelque chose d'aussi grand. Quelques jours après ma première communion, mon père est rentré à la maison avec une autre lumière dans les yeux. Il a été visiblement ému lorsqu'il a déclaré « Le fils d'Ismaël a été guéri. » C'était un miracle. À ce moment-là, je me suis souvenu de la prière que j'avais dite. J'ai couru dire à ma mère « Maman, c'est moi qui ai demandé à Dieu de guérir ce garçon. » Elle m'a regardé avec affection et m'a répondu simplement « Oui, mon fils. Il a été guéri. » Ce moment est resté gravé dans mon cœur. C'était comme si Dieu avait ouvert une porte et murmuré « Je t'entends ». C'est alors que j'ai compris que les prières, même celles prononcées par un enfant, ont du pouvoir. Dès lors, ma foi s'est enracinée. Quand je faisais quelque chose de malicieux, et regardez, il n'y en avait pas beaucoup, ma mère m'appelait par le surnom que ma grand-mère me donnait, Attila. Elle a dit « Attila, partout où tu te caches, Dieu te voit. » Moi, tout espiègle, je me suis caché sous le lit, essayant d'échapper aux réprimandes. Mais ces mots résonnaient dans ma tête. Je n'arrêtais pas de me demander « Où sont les yeux de Dieu? Est-ce qu'il regarde ici aussi ?»
Un peu plus tard, Monsieur Ismaël est apparu à la maison. Lorsque mes parents lui ont dit que j'avais demandé à Dieu la guérison de leur fils, il a été ému. Il sortit de sa poche un billet de 50, qui à l'époque était une fortune pour un enfant, le mit dans ma main et dit « Tiens, merci pour ce que tu as fait pour mon fils. Chaque fois que je te verrai, je te bénirai. » Et il a tenu sa promesse. Chaque fois que nous nous rencontrions, il me donnait de l'argent. Pour moi, c'était mieux que d'acheter un nouveau vélo. C'était comme si Dieu me disait encore une fois « Je te vois ». Mais la vie n'était pas seulement faite de miracles. Quand j'étais enfant, mon père était un homme difficile. Il trompait ma mère, quittait la maison et revenait parfois agressif. Je me souviens avec douleur des fois où je l'ai attaqué. Un jour, un drame a frappé notre famille. Ma sœur a été heurtée par un camion et est décédée. Nous pleurions tous, perdus dans la douleur. Et moi, encore si petite, je me demandais « Pourquoi, Dieu? Si nous sommes tes enfants, si nous croyons en toi, pourquoi souffrons-nous autant ?» Au fil du temps, mon père nous a abandonnés pour de bon. Il a laissé ma mère seule avec tous les enfants à élever. La vie est devenue dure. Parfois, il n'y avait même rien à manger. Ma mère, cependant, s'attendait à ce qu'il arrive tard dans la nuit. Lorsqu'il arrivait, elle préparait ce qu'elle avait, souvent du riz et du thon. À ce jour, le riz au thon a le goût de l'enfance. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était fait avec amour. Vous pouvez demander à mes frères, s'il y a un plat que nous n'avons jamais oublié, c'est bien celui-là. L'absence de mon père m'a poussé à la rue. C'est là que je me suis fait de nombreux amis et que j'ai appris à me débrouiller. Adolescente, j'ai commencé à m'impliquer dans plusieurs choses. Ma mère, ferme dans sa foi, n'a pas laissé cette promesse tomber dans l'oubli. Chaque mois d'octobre, elle m'obligeait à aller à la procession du Seigneur des miracles. Même sans le vouloir, j'y allais. Elle a dit « Tu es un miracle, je l'ai promis, et tu le feras ». Dans ma jeunesse, j'ai commencé à profiter de la vie. Je suis allé à des fêtes, j'ai joué au football, j'ai bu avec des amis, mais je n'ai jamais laissé cela me dominer. J'aimais beaucoup le sport, j'ai fait de la musculation, je me suis battu et, à vrai dire, j'ai participé à quelques bagarres dans le quartier. Il était connu pour être impétueux, mais en même temps, il était juste envers ceux qui méritaient le respect. Au bout d'un moment, je me suis marié. Et c'est à ce stade de ma vie que j'ai commencé à vivre des choses que même moi je ne pouvais pas expliquer. Il y a eu une nuit où je me suis réveillé, et j'ai vu, au pied de mon lit, un oiseau noir. Grand, avec un long bec et des ailes qui s'ouvraient comme si elles me faisaient une face. J'étais paralysé. Puis il a juste volé. Cela s'est produit plus d'une fois. Et ce n'était pas seulement ça. J'ai commencé à voir une silhouette étrange à l'intérieur de la maison. Une sorte de vieillard avec un chapeau marron, une moustache, une barbe, tenant un bâton et une faux. Il arrivait toujours vers 3 heures du matin. Je l'ai dit à ma famille, mais personne ne m'a cru. Ils disaient que c'était un rêve, que c'était de la fatigue. Mais je savais que je l'avais vu. Et cela, d'une manière ou d'une autre, m'a dérangé au fond. Cette nuit-là, j'étais au lit, le visage couvert par la couverture. La lumière dans la pièce était toujours allumée, mais je ne me sentais pas en sécurité, agité. C'est alors que je l'ai vu. Il était là, arrêté, le même homme de la veille. Il a juste regardé, ma mère, mes frères, et puis il m'a regardé. Son regard était lourd, vide. Lentement, il commença à s'approcher de mon lit. Mon cœur avait l'impression qu'il allait exploser hors de ma poitrine. Incapable de bouger, je ne pouvais que fermer les yeux. Je l'ai senti commencer à soulever ma couverture. Ce moment a duré une éternité. Quand j'ai finalement eu le courage d'ouvrir les yeux, il était parti. J'ai sauté du lit et j'ai couru directement vers la chambre de ma mère. Je me suis mis sous les couvertures avec elle, tremblant, essayant d'oublier ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, elle m'a regardé surprise et m'a demandé « Que faisais-tu ici, mon fils ?» Je lui ai dit, avec la peur toujours dans la voix, « Maman, j'ai vu un homme, un vieil homme, avec un chapeau. Il était dans la pièce. » Elle a essayé de me rassurer en me disant que ce n'était qu'un cauchemar, une absurdité. Pendant un moment, j'y ai presque cru. Mais tout a changé le même après-midi. Il était environ 6 heures de l'après-midi. J'étais seul dans la salle de bain lorsque j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Je me suis figé. Quand je me suis retourné, c'était lui, le même vieil homme du matin, le même regard, le même chapeau, la même présence sombre. Tout cela était si intense que mon corps ne pouvait pas le supporter. Je l'ai éteint. Je me suis évanoui juste là. Après cela, mes parents ont appelé un prêtre pour bénir la maison. Ils jetaient de l'eau bénite dans les coins, disaient des prières, mais rien n'y faisait. Les apparitions se sont poursuivies. La présence,
la peur, tout restait. Plus tard, j'ai rejoint l'armée en pensant que la discipline et la distance pourraient m'aider. Mais c'est là que tout est devenu encore pire. J'ai été exposé à des rituels bizarres, boire du sang animal, des pratiques sombres. J'en suis parti différent, brisé à l'intérieur, désemparé, sans but. C'est durant cette période mouvementée que j'ai rencontré Maria Rosa. Nous sommes tombés amoureux, mais j'étais encore très immature, pleine de doutes et d'ombres. Ensemble, nous avons commencé à nous impliquer dans le spiritualisme. Nous avons utilisé une planche Ouija et un esprit appelé « lui » a commencé à communiquer avec nous. Il a dit que nous devrions nous marier. Je le croyais, et en plus, j'ai dédié ma maison à cet esprit. Je me souviens avoir allumé de la poudre à canon sur le sol et écrit son nom comme s'il s'agissait d'une marque sacrée. J'étais complètement perdu, impliqué dans quelque chose que je ne comprenais même pas. Nous avons commencé à visiter les cimetières, pas par chagrin mais par attirance. Quelque chose m'a appelé dans ces endroits. J'ai marché entre les tombes en ressentant une envie étrange, presque incontrôlable, d'ouvrir les tombes. Je ne comprenais pas d'où cela venait. Je savais juste que j'étais emporté par une obscurité silencieuse. Notre relation a commencé à s'effondrer. Combat, confusion, mauvaise énergie. Et malgré cela, j'ai continué à assister aux processions du Seigneur des miracles, accomplissant ainsi la promesse de ma mère. Je portais l'habit, marchais parmi les fidèles, mais mon cœur était loin de Dieu. Je n'étais qu'un corps dans la foule. Au cours d'une de ces périodes difficiles, lors de l'anniversaire de ma mère, l'une des rares joies que nous partagions encore ensemble, nous avons fait ce que nous faisions toujours, une sérénade. Chaque année, nous chantions pour elle, et cette année en particulier, elle disait que l'oncle Manuel viendrait. L'oncle Manuel était la fierté de la famille. Prêtre, intellectuel, parlant couramment 6 langues, auteur de livres de théologie, un homme de prestige. Ce soir-là, vers 3 heures du matin, nous discutions et buvions encore un peu dans le salon. Même s'il était prêtre, il nous portait un toast, mais avec modération. À un moment donné, il a levé son verre et a dit « Bravo, Hilda !» Il but une gorgée et resta là, avec un sourire discret. C'est alors que ma mère, peut-être poussée par une certaine inquiétude dans son cœur, demanda « Manuelito, toi qui es plus proche de Dieu que nous, y a-t-il vraiment le paradis et l'enfer ?» Il y eut un silence. Ce genre de silence qui semble figer le temps. Tous les regards se tournèrent vers lui. L'oncle but une autre gorgée de bière, inspira profondément et répondit « Vous êtes ma famille, et je ne peux pas mentir. Le paradis et l'enfer sont ici sur terre. Quand nous mourrons, tout se termine. Celui qui vit bien vit bien. Ceux qui vivent mal vivent en enfer. Mais tout s'arrête ici. J'ai été choqué. Cela m'a frappé comme un roc. Mais, c'est tout ? J'ai demandé. N'y a-t-il ni paradis ni enfer ? Il a confirmé la tristesse dans les yeux. C'est exact. Il n'y a rien au-delà. Alors, pourquoi on va à la messe ? Pourquoi participons-nous aux processions ? Pourquoi tenons-nous nos promesses ? Il répondit, presque comme s'il révélait un ancien secret. Tradition, c'est notre foi. Mais au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. À ce moment-là, le sol s'est ouvert sous mes pieds. Tout ce en quoi je croyais, même si c'était peu, était en train d'être démantelé par quelqu'un que j'admirais profondément. Je le regardais sans comprendre. Mon oncle, alors pourquoi personne n'en parle aux gens ? Mon oncle me regarda calmement, sans élever la voix, et dit « Écoute, Attila, réfléchis avec moi. Les gens vivent déjà comme ils le font. Ils boivent, trichent, mentent, pêchent. Imaginez maintenant s'ils savaient qu'il n'y a rien après la mort. Pensez-vous qu'ils vivraient mieux ou pire ? Je restai silencieux un moment. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai répondu « Mon oncle, ce que tu dis est une chose athée. Êtes-vous athée ?» Ma mère, entendant cela, m'a immédiatement grondé. « Attila, respecte ton oncle. » Mais j'ai répondu sans crainte. « Maman, c'est un prêtre, mais il parle comme quelqu'un qui ne croit en rien. » La conversation s'est enflammée. Les mots sont devenus plus chargés. Jusqu'à ce qu'un autre homme, déjà un peu drogué par l'alcool, l'interrompe. « Assez, assez. Pas de religion ni de politique. Parlons football, qui est meilleur. » Et ainsi, un peu forcé, l'affaire fut close. Mais en moi, la discussion a continué. J'ai réfléchi à ces mots pendant des jours. S'il n'y a pas de Dieu, pourquoi ma petite sœur est-elle morte comme ça ? Pourquoi y a-t-il un cancer ? Pourquoi des enfants innocents souffrent-ils et meurent-ils ? Si Dieu existe, où était-il lorsque mon père nous a abandonnés ? Ces questions m'ont déchiré intérieurement. Et même si j'étais confuse, j'ai continué à essayer de tenir la promesse de ma mère. En octobre, 1986,
J'ai enfilé mon habit et suis allé au cortège, comme toujours. Alors que je quittais la maison, un homme d'affaires local, connu de tous, propriétaire d'un grand magasin de tissus, m'a vu et a crié de l'autre côté de la rue « Attila, sortez-le de là! N'est-ce pas gênant pour vous de porter cette tenue? Vous êtes le diable lui-même qui porte une habitude. » Je me suis tenu debout, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « C'est une promesse que j'ai faite à Dieu. » Il rit bruyamment en moqueur. « Quel Dieu? Il n'y a pas de Dieu, mon garçon. » Il descendit du trottoir, se dirigea vers le milieu de la rue, leva les mains vers le ciel et se mit à crier « Dieu, si vous existez, tuez-moi maintenant. Allez, tue-moi. Prouve-moi que tu existes. » Il a commencé à jurer, à offenser Dieu de la pire manière qu'on puisse imaginer. Et moi, en colère, j'ai répondu « Tais-toi, idiot. Vous ne savez pas ce que vous dites, mais il ne s'est pas arrêté. Tu vois, il ne me tue pas parce qu'il n'existe pas. Si ça existait, je me serais déjà tué. Dieu n'existe pas. » Cela m'a bouleversé. Mais le temps a passé et avec lui, le souvenir de cette scène a commencé à s'estomper. Jusqu'à ce que 2 mois plus tard, je sois allé dans un magasin pour acheter des cigarettes et que j'ai vu un mouvement étrange devant le magasin de cet homme. Les gens se pressaient, les visages sérieux, chuchotants. J'ai demandé ce qui s'était passé. « L'étranger est mort », dirent-ils. « Comment ça, il est mort? Infarctus fulminant. » J'étais sous le choc. C'était lui, celui-là même qui avait défié Dieu dans la rue, le même qui criait que Dieu n'existait pas. Je restais là, pensant, que disent-ils à la veillée d'un athée? Que disent-ils quand quelqu'un qui a passé toute sa vie à renier Dieu meurt? La curiosité a pris le dessus sur moi et j'y suis allé. J'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage, où le corps était enterré. Et à ma grande surprise, il y avait l'image du Christ à côté du cercueil, et un prêtre célébrant la messe, le livre ouvert, disant d'une voix solennelle « Seigneur, reçois ton serviteur, et délivre-le des flammes éternelles. » Le curé a prononcé son nom. Appelons-le Juan Pérez. Recevez Juan Pérez, Seigneur, et libérez-le des flammes éternelles. À ce moment-là, quelque chose m'a coupé à l'intérieur. Mais, qu'est-ce que tu veux dire? Pensais-je. Cet homme a passé sa vie à maudire Dieu, à nier son existence, et maintenant on dit qu'il a été reçu au paradis. Je me suis souvenu des paroles de mon oncle. Le paradis et l'enfer sont ici sur terre. Peut-être qu'il avait raison. J'ai commencé à croire que sans Dieu, nous vivons réellement sans direction, sans limite, sans règles. C'est alors que j'ai décidé, je vais vivre à ma manière, sans blesser personne, mais sans me soucier de la religion, du paradis ou de l'enfer. Pour moi, à ce moment-là, tout cela était devenu du théâtre. Mais pendant que je faisais comme si tout allait bien, ma vie s'effondrait. Mon mariage avec Maria Rosa n'était plus le même. Ce qui était autrefois un amour intense, plein de complicité, était devenu un enfer silencieux. Je ne pouvais même plus la toucher. Je ne voulais pas tricher, mais je ne supportais pas non plus de continuer à vivre ainsi. La distance entre nous grandissait chaque jour et à l'intérieur, je me sentais de plus en plus vide. J'ai passé plusieurs nuits à dormir à l'extérieur de la maison. Ce n'était pas par colère ni par trahison. Je ne pouvais tout simplement plus partager le même lit avec Maria Rosa. Son toucher, sa présence, tout avait changé. L'amour qui existait entre nous semblait s'être transformé en poussière. Un jour, je suis allé à une fête de famille. Il était vêtu de blanc, comme on le porte quand on veut se sentir bien, se démarquer. Mais j'avais déjà trop bu. J'étais tellement ivre que j'ai tout vu double. J'ai regardé d'un côté, et je ne savais pas si je parlais à la personne de gauche ou de droite. La tête tournait, le sol tremblait. Quand je suis rentré à la maison, je me suis jeté sur le lit et tout tournait. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. J'ai fait un rêve. Ou peut-être que ce n'était pas juste un rêve. Dans le rêve, j'étais de nouveau à la fête. Tout se ressemblait. Quelqu'un m'a demandé de chanter. J'ai attrapé le microphone. Mais au lieu de la musique, des mots ont commencé à sortir dont je ne comprenais pas moi-même d'où ils venaient. Repentez-vous. Jésus-Christ revient. Mes paroles résonnaient. Ma famille me regardait comme si j'étais devenu fou. De quoi parle-t-il? Quelqu'un a dit. Il est devenu fou. Il est trop ivre, a commenté un autre. Ils ont commencé à jeter des capsules de bouteilles, des canettes, tout ce qu'ils avaient dans les mains. Mais j'ai continué. Le Christ revient. Crois-moi, il revient. Soudain, je me suis agenouillé là, au milieu de la fête, et le cœur lourd, j'ai demandé, « Dieu, si le Seigneur est réel, apparaît. Montre à ma famille que tu existes. » C'est à ce moment-là que tout a changé. Une lumière brillait autour de moi. Comme une fumée vivante, pleine de couleurs, elle m'enveloppait complètement. Et puis, je l'ai vu, Jésus, là,
devant moi. J'ai commencé à pleurer. Un cri différent, plein de soulagement. Vraiment. J'ai regardé autour de moi. Toute ma famille était à genoux. Tout le monde s'était abandonné à cette présence. Je me suis réveillé en sursaut. Mais quelque chose en moi avait changé. La beuverie était complètement terminée. Je me sentais propre, légère, comme si j'avais dormi dans les bras de Dieu. Je me suis tourné sur le côté. J'ai vu Maria Rosa endormie et le cœur battant encore fort, j'ai dit « Maria Rosa, j'ai rêvé de Dieu. Est-ce que vous écoutez? J'ai rêvé de Dieu. » Mais elle, lui tournant le dos, marmonna « Tais-toi, ivre, dors. » J'étais silencieux. Mais ce que j'ai ressenti cette nuit-là, c'était réel. Peu de temps après, l'opportunité de partir aux États-Unis s'est présentée. Le Pérou était plongé dans le chaos. Hyperinflation, gouvernement en crise, chômage. Tout le monde ne parlait que du rêve américain. Et moi, fatigué de tout, j'ai décidé de tenter ma chance. J'y suis allé par voie terrestre. J'ai parcouru des chemins difficiles et dangereux. Je me suis retrouvé coincé en Colombie pendant le voyage. Ce furent des jours difficiles, mais j'ai réussi à sortir de prison et à continuer mon voyage. Finalement, je suis arrivé aux États-Unis. Je ne comprends pas comment, mais j'ai fini par travailler dans une agence d'immigration. Là-bas, j'ai rencontré des gens du monde entier, d'Inde, du Sri Lanka, de Grèce, chacun avec sa propre croyance, sa foi. Il y avait des gens qui adoraient les vaches, d'autres parlaient aux pierres, d'autres suivaient des dieux dont je n'avais jamais entendu parler. Cela m'a fait me demander, où est Dieu? Lequel a raison? Est-ce que tout le monde a tort? Ou est-ce que tout le monde a une part de vérité? Il travaillait de 6 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin. C'était combat après combat. J'ai acheté des outils, réparé des voitures cassées sur la route, fait du petit commerce. Tout pour gagner de l'argent. Il a envoyé ce qu'il pouvait à Lima. De l'argent, des vêtements, tout ce qu'il pouvait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à vendre de l'assurance vie. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré un vieil ami de l'armée. Il m'a dit « Attila, j'ai quelque chose qui te ressemble. » Quelques jours plus tard, il m'a emmené à une fête. Quand je suis arrivé, j'ai été confronté à une scène qui semblait venir d'un autre monde. Des gens riches, des voitures de luxe, des chaînes en or qui brillent autour du cou, des vêtements de marque, des chaussures chères. J'ai immédiatement pensé, c'est ici que je vais vendre mon assurance. Ces gens ont de l'argent. J'ai été bien reçu. Nous avons parlé, nous avons ri. À la fin de la fête, ils m'ont donné une adresse. Allez-y, nous nous retrouvons à cet endroit. C'est spécial. Pour moi, c'était juste une autre opportunité de conclure un accord. J'ai eu l'adresse et je suis parti. L'endroit était à environ 2 heures de Los Angeles, dans une ville appelée El Monte. Je suis arrivé au crépuscule. Dès que je me suis garé, quelque chose a attiré mon attention. À l'entrée de la maison, il y avait des caillots de sang sur le sol, et suspendu à un arbre, une sorte de boule, couverte de poils. C'était bizarre, très bizarre. Même si j'étais méfiant, je me suis dirigé vers la porte. Elle était entr'ouverte. J'ai frappé, j'ai appelé. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Rien. Silence. Puis, quelqu'un a crié depuis l'arrière de la maison. Attila, entrez. Quand j'atteignis l'arrière de la maison, ce que je vis me laissa déconcerté. C'était comme une chapelle de fortune. Un espace avec environ 14 personnes assises en cercle. Au centre, un autel rempli d'objets étranges, de symboles que je n'avais jamais vus. Il y avait 2 personnes avec des chapeaux, ressemblant à des chefs du rituel. Les lumières étaient éteintes. Puis, ils ont allumé des bougies, et la cérémonie a commencé. Soudain, j'ai senti un vent glacial traverser la pièce. C'était comme si quelque chose d'invisible y était entré. Un personnage, une figure que je ne sais comment décrire, est simplement apparu devant tout le monde. Les gens se sont immédiatement jetés à terre, impressionnés, ou peut-être effrayés. Mais je suis resté debout. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Un à un, les gens se sont approchés de ce personnage mystérieux et ont commencé à parler de leur vie. Et ce n'était pas n'importe quoi. C'était des aveux de crimes, de transactions illégales, de pactes. Un trafiquant de drogue, par exemple, a déclaré qu'il était pourchassé par la police. L'entité ou quoi que ce soit a répondu avec des instructions spécifiques et a demandé des sacrifices en retour. J'étais paralysé, essayant de comprendre dans quoi je m'étais embarqué, jusqu'à ce qu'il m'appelle. « Attila, viens ici. » Même si j'étais confus, je me suis approché. Ils m'ont ordonné de m'agenouiller. J'ai obéi, plus par tension que par conviction. C'est alors que ce personnage a commencé à parler de ma vie, avec des détails que personne, absolument personne, ne pouvait connaître. Il a parlé de ma femme qui est restée au Pérou, de mes 2 enfants,
de ma prison en Colombie. Chaque mot me frappait comme un couteau. Comment pouvait-il savoir tout cela? Et puis il dit, « Vous aurez beaucoup d'argent, bien plus que vous ne l'imaginez. » J'ai répondu, sans trop réfléchir, « C'est pourquoi je suis venu aux États-Unis. » Il a poursuivi, « Savez-vous pourquoi vous aimez visiter les cimetières? Savez-vous pourquoi vous voyez des choses depuis que vous êtes enfant? C'est parce que tu es né pour ça. Il va être le plus grand spiritualiste de Californie. » J'étais sous le choc. Je n'avais jamais dit cela à personne. Il ne s'agit pas de cimetière, ni de vision. Il lui était impossible de le savoir. Après cela, il a arrêté de me parler et a appelé la personne suivante dans la file. Je suis retourné à ma place abasourdi. Je me tournai vers l'homme à côté de moi et lui demandai « Qui est-ce » ? « Celui-ci, c'est Ceterayos, répondit-il. Son cœur sortit presque de sa bouche. Ce n'était pas seulement un groupe étrange. J'avais été impliqué dans une secte satanique. Le diable lui-même s'y manifestait, parlait aux gens, faisait des promesses. Au fil du temps, j'ai fini par me rapprocher du leader de ce groupe. Elle s'appelait Tata Domingo. Je ne sais pas s'il est encore en vie, mais j'espère vraiment qu'il le regrette. Il était comme un grand prêtre dans cette secte, un homme respecté dans cet univers sombre. Je suis devenu ami avec lui. Je marchais à ses côtés tous les jours. J'ai commencé à assister à toutes les cérémonies, comme quelqu'un qui se consacre fidèlement à une église. Sauf que, dans mon cas, c'était le côté opposé. Au lieu de chercher Dieu, je m'enfonçais plus profondément dans l'obscurité. J'ai commencé à aller seul au cimetière. Il participait à des rituels de plus en plus profonds. J'ai rencontré des entités démoniaques, des principautés, des puissances, et elles se sont manifestées. Ils m'ont parlé. J'ai commencé à gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Personne n'a compris d'où ça venait, mais tout était lié à des pactes, des rituels, des sacrifices. J'ai même acheté une immense maison, avec piscine, jacuzzi, salle de sport. Il y avait une pièce réservée aux vêtements avec 300 chemises et un placard avec des miroirs partout. Il collectionnait également les montres. Il avait 96 ans. J'ai fait de la musculation tous les jours, j'ai soulevé des poids, je suis resté fort, et j'en voulais toujours plus. J'ai acheté une BMW et j'ai commencé à vivre comme quelqu'un qui avait gagné dans la vie. Extérieurement, tout s'est bien passé, mais à l'intérieur, j'étais plongé dans le noir. Et malgré cela, j'ai continué à fréquenter les cimetières, participer à de lourdes cérémonies. J'ai rencontré des entités comme Ceterayos, et une autre qui, lorsqu'elle est apparue, a sucé la tête d'un chien vivant. Au sein de Santeria et de Palomayombe, j'ai vu des choses que personne ne croirait. Tout là-bas impliquait des démons, pactes, sang, pouvoir, et moi, j'étais profondément mêlé à tout cela, si profond que je ne savais plus où finissait Attila et où commençait l'autre personne que j'étais devenu. Ma famille était méfiante. Ils pensaient que j'étais impliqué dans la drogue, mais la vérité était bien plus sombre. J'étais imprégné de satanisme. Pendant que tout cela se passait, ma femme, Maria Rosa, a eu une véritable rencontre avec le Christ. Elle a donné sa vie à Dieu, béni soit-il, et à partir de ce moment-là, elle a commencé à me parler de l'Évangile. Au début, je pensais qu'elle était devenue folle. En fait, je pensais qu'elle avait perdu la tête. Il la traitait toujours avec mépris, pensant que tout cela n'avait aucun sens. Mais elle n'a pas abandonné. Il a continué à m'envoyer des messages, des lettres, et même des cassettes contenant des sermons. Un jour, elle m'a envoyé une vidéo d'un ancien sorcier nommé Maximino Martins. Dans la vidéo, il racontait que tout ce que je pratiquais était démoniaque, totalement satanique, et que ses forces s'étaient manifestées dans sa vie de manière terrible. Cela m'a dérangé. J'ai décidé de rassembler 40 sorciers dans ma maison. J'ai organisé un dîner pour tout le monde et, en pleine réunion, j'ai lancé la vidéo. Il a dit « Regardez de quoi ce type parle ». Tout le monde connaissait Maximino, y compris Tata Domingo, notre patron à tous. Lorsqu'ils ont vu la vidéo, ils ont commencé à insulter l'homme, en jurant, en disant que c'était un traître, qu'il ne savait rien. Mais je l'ai vu dans leurs yeux. Ils étaient déconcertés. Cela a changé l'atmosphère. Quelque chose a été secoué. Malgré tout, j'ai continué à m'immerger dans ce monde. Plus je m'impliquais, plus les affaires prospéraient. J'avais même prévu de faire venir 200 personnes de Chine, en facturant $2000 par personne. Cela représenterait 2 millions de dollars. J'étais possédé par un esprit de divination. Les démons me parlaient, et je répétais des choses que je ne comprenais même pas. À la maison, il y avait des images, des guerriers spirituels, des entités. Ils étaient derrière la porte. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de ma vie, et personne dans ma famille ne le savait, jusqu'au jour où quelque chose s'est produit.
Les prières de ma femme ont finalement atteint le ciel. J'ai reçu un appel d'un avocat. Il m'a proposé une grosse affaire, $1 million. Mais il y avait une condition. J'avais besoin de la signature d'une femme. Si j'y parvenais, il me paierait $80 000. À l'époque, c'était comme si on m'offrait aujourd'hui 800 000. La femme était chrétienne et son mari était mort dans un accident. Il m'a montré des photos, des coupures de journaux, des preuves de tout. Et il m'a demandé de convaincre la femme de signer les documents. Pour l'argent, j'ai accepté le plan. Je me suis déguisé en chrétien, je me suis coupé les cheveux, j'ai mis des lunettes, j'ai porté une chemise et j'ai acheté une Bible. J'ai appelé l'église et j'ai reçu une réponse d'un pasteur appelé Gilberto Lopez. Je me suis présenté comme un chrétien venant du Pérou et j'ai demandé l'adresse de l'église. Il m'a donné toutes les informations. J'y suis allé. J'ai enlevé les 8 chaînes en or que je portais autour du cou et un bracelet de 21 carats qui était à mon bras. Je suis entré dans l'église avec la Bible sous le bras. Juste à l'entrée, un homme m'a regardé et m'a dit « Le Seigneur t'a amené ici ». Moi, en pensant aux 80 000, j'ai répondu par politesse « Amen ». Je me suis assis sur le banc et j'ai tout regardé. Le pasteur a commencé le service et bientôt les gens ont commencé à lever la main, à pleurer et à parler en langue. Je pensais que c'était une blague. Des idiots, pensais-je. Un homme de grande taille, une guitare à la main, jouait et pleurait en même temps. J'ai ri, je me suis moqué intérieurement, mais en même temps, j'ai regardé à la recherche de la femme appelée Myriam Funis, qui était celle que je devais tromper. Au fil du temps, j'ai commencé à m'y infiltrer. Je me suis impliqué dans des activités, j'ai aidé l'église. Le pasteur a commencé à me demander mon nom. Je détestais qu'on m'appelle Eugène. À l'école, on se moquait de moi avec ce prénom. Alors, j'ai pensé, je ne vais pas dire Eugène, je vais dire que je m'appelle Jésus. Et c'est ainsi resté. Tout le monde a commencé à m'appeler Frère Jésus. Le pasteur a dit, Frère Jésus va aider. Et quand l'église avait besoin d'argent, j'ai immédiatement dit, combien ça coûte? 100? Vous pouvez le laisser, Frère Jésus paiera. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître dans l'église. Petit à petit, je me suis rapproché de Myriam Funes, de sa fille et d'autres frères. Il était infiltré, prétendant être chrétien, mais toujours complètement impliqué dans l'occultisme. Vivre une double vie. Dans l'un des services, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Le pasteur prêchait normalement quand tout à coup, la puissance du Saint-Esprit descendit d'une manière différente. Il se mit à parler en langue, devint rouge comme une tomate, puis, regardant droit dans ma direction, dit avec autorité « Enlève ton masque, hypocrite. Je t'ai amené ici, vous allez dans les cimetières, vous faites des sacrifices. Je vous ai amené ici, se repentir. » À ce moment-là, mon cœur s'est figé. J'étais paralysé. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai quitté les offices et je suis allé directement dans les cimetières pour accomplir des cérémonies sataniques. Je pensais, ça a l'air bizarre, tu ferais mieux de sortir d'ici. Je me suis levé et je suis parti. Mais dès que je suis sorti de l'église, une voix en moi m'a rappelé les 85 000 $ que j'allais gagner. Je pensais, je connais déjà Myriam Funes, j'y retourne, encore un peu, et je suis retourné à ma place. Même si Dieu m'appelait clairement, j'ai résisté. J'avais toujours la Bible sous le bras lors des offices, mais au fond, mon âme était dans les ténèbres. J'ai quitté l'église et je suis retourné à l'occulte comme si c'était quelque chose de normal. Je ne croyais pas en Dieu. Ce que je voulais, c'était de l'argent, des femmes, du pouvoir, une vie facile. J'ai envoyé de l'argent à Maria Rosa. Je lui ai dit d'acheter tout ce qu'elle voulait, même un camion. Tout pour sauver les apparences. Un soir, lors d'un service de prière, j'étais à genoux, mais je ne priais pas. Je gardais juste un œil sur Myriam en pensant au papier qu'elle devait signer. Alors je me suis dit, « Seigneur, si tu existes vraiment, si tu es ici, parle-moi encore une fois aujourd'hui. » Au même moment, le pasteur a recommencé à parler en langue. Et puis il dit, « Se repentir. Je t'ai amené ici. Vous faites des sacrifices. Allez le regretter. Vous êtes ici pour faire des affaires, pour acheter un camion. Mais je vous le dis, repentez-vous. » Cela m'a déchiré intérieurement. Je pensais, « Non. C'est trop. Tout est clair. Dieu me parle. » Mais il a quand même résisté. J'étais sur le point de demander le divorce de Maria Rosa à Las Vegas et d'épouser un Américain. Au fond, Dieu murmura, « Viens, Jésus, viens. » Mais je ne pouvais pas céder. Cette même nuit, je me rendis directement à la dernière messe noire de ma vie. Une lourde cérémonie. Et c'est là qu'il est apparu. L'entité. Que le Seigneur le réprimande. Tout le monde était là quand ce fut mon tour. Mais j'ai hésité. Il dit à un autre, « Vas-y, je n'ai rien à lui dire. » Mais l'entité m'a regardé et a dit, «
Ce n'est pas le cas. Toi, venez ici, il le savait. Je savais que j'allais à l'église. Je savais qu'une guerre spirituelle se déroulait autour de moi. Ma femme Maria Rosa, mon frère Eduardo et le pasteur Rodolfo, ils ont tous prié pour moi. Ils le savaient. Ensuite, l'entité m'a regardé et a dit « Tu ne crois plus en moi ?» Il alluma un cigare, commença à le faire tournoyer dans sa main et dit « Je peux te donner beaucoup d'argent. J'ai juste besoin que tu fasses une cérémonie. Dites aux 4 vents que je suis votre Dieu. Adore-moi. » Et il ajouta « Si tu ne le fais pas, tu finiras en prison. Retournez à la maison d'Osho, là où vous êtes parti. » Je suis parti de là, confus, perturbé. Je sentais que Dieu m'appelait avec amour, mais cette entité me menaçait de haine. J'ai tout partagé avec des amis qui étaient avec moi, mais au début ils n'y croyaient pas. Je les ai donc emmenés voir de leurs propres yeux une messe noire qui se déroulait. Une fois sur place, un de mes amis s'est rendu à la maison où se tenait la cérémonie. À son retour, il était sous le choc, pâle, avec les cheveux dressés. « C'est horrible. Sortons d'ici maintenant. » Nous sommes montés dans la voiture et au moment où nous avons commencé à partir, boum, le verre a explosé de nulle part. Nous avons tous crié, effrayés. C'était comme un avertissement, comme si quelque chose du monde spirituel essayait de nous empêcher de nous échapper. C'est alors qu'une femme que j'avais initiée au satanisme est sortie de la maison et m'a appelé. « Attila, il appelle », dit-elle. J'ai répondu « Je n'ai rien à lui dire ». C'est ce que j'ai dit en m'éloignant de la porte et en me dirigeant vers la voiture. Elle a insisté. « Il appelle. Il dit que tu vas devenir le plus grand spiritualiste de Californie. Va le voir. » Mais je n'arrêtais pas de dire « Non, non, je n'ai rien à voir avec ça. » J'ai démarré la voiture et je suis parti, essayant de tout laisser derrière moi. Mais les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar. Les démons ont commencé à apparaître partout, dans ma maison, dans la rue, dans ma chambre. C'était quelque chose d'absolument terrible. J'ai commencé à expérimenter des lévitations. Parfois, je me réveillais et me retrouvais à flotter dans mon lit sans aucun contrôle. J'ai essayé de me battre, mais cela semblait inutile. C'était une force bien plus puissante que moi, quelque chose de purement spirituel. Certains pensaient que j'avais des problèmes nerveux, mais ce que je vivais en réalité, c'était de véritables attaques démoniaques. Ma vie est devenue un véritable chaos. Une personne avec qui je vivais a appelé le parrain pour lui demander ce qui m'arrivait. Elle a expliqué le phénomène et lui a demandé ce qu'elle devait faire. Il répondit « Ah, ce sont ces guides spirituels qui se manifestent. Il va être le plus grand spirit de Californie. Dites-lui de ne pas se battre, de laisser couler les choses, de les laisser se manifester. » Mais honnêtement, j'étais de plus en plus désespéré, ne sachant pas quoi faire. Puis un de mes amis est venu vers moi et m'a dit « Attila, j'ai fait un rêve horrible. J'ai rêvé que mon père me tirait par le bras. J'ai demandé qui il était et il m'a dit qu'il était mort. Dans le rêve, il me tirait fort et ensuite ils m'ont dit que je devais te parler. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Écoute, si tu veux que Dieu te guérisse, je t'emmènerai à l'église. Là, tu te repentiras et tu donneras ta vie au Christ. Mais tu devras renoncer à l'alcool, aux drogues, au péché. Dieu te guérira, mais il y a un prix. Tu dois donner ta vie. » Il m'a regardé et a dit « Non, je m'en fiche de Dieu. Je veux que tu me guérisses. » J'ai été surpris, mais j'ai continué. « Donc, si vous voulez que je vous guérisse, vous devrez me payer à l'avance. $800. Je vais vous emmener à l'église, mais même si vous continuez à consommer vos substances, même si vous continuez à boire ou à prendre des drogues, vous obtiendrez le remède. Mais quand vous mourrez, vous irez en enfer. Alors, que choisissez-vous » Il répondit sans hésitation « Allez, guéris-moi. » Il ne se souciait pas de Dieu. J'ai pris la voiture et nous avons voyagé pendant 2 heures. Pendant le voyage, il m'a posé plusieurs questions et je lui ai expliqué tout ce qu'il voulait savoir. Quand nous sommes arrivés à la maison, c'était un dimanche après-midi et il y avait une fête pour Elegua, que le Seigneur le réprimande. Nous sommes entrés dans la maison et j'ai dit au sorcier qu'il était avec moi. Dès notre arrivée, l'esprit s'est manifesté en lui d'une manière si effrayante qu'elle était presque indescriptible. C'est à ce moment-là que quelqu'un que je connaissais du quartier Cabezon est apparu et m'a regardé et m'a dit « Attila, qu'est-ce que c'est? Est-ce réel ?» J'ai répondu « Bien sûr que c'est réel. Pensez-vous que je suis venu ici pour jouer ?» Il était terrifié et m'a demandé « Sortez-moi d'ici, emmène-moi là où est Dieu. » Sans hésitation, je l'ai emmené à l'église. Nous sommes arrivés et le curé partait avec les frères pour prendre le bus. Il m'a vu et m'a appelé « Frère Jésus, où étais-tu ? Écoutons le témoignage d'un frère guéri du sida. » Je l'ai suivi et nous sommes montés dans le bus.
Nous sommes allés au centre-ville de Los Angeles, où un service a eu lieu. Ce jour-là, Dieu m'a parlé directement. J'ai ressenti quelque chose au plus profond de mon cœur. Dieu m'a dit, « Tu es venu ici pour faire des affaires, pour gagner de l'argent, mais j'ai quelque chose de bien plus grand pour toi. J'ai un objectif qui va au-delà de ce que tu imagines. » Dieu a commencé à me dire des choses profondes, mais j'ai résisté. Au fond, je savais que quelque chose se passait, mais je ne pouvais pas lâcher complètement prise. C'est alors que le curé lance un appel. Qui veut recevoir le Christ? Qui veut changer de vie? Levez la main maintenant, acceptez le Seigneur où que vous soyez. Mais dans mon cœur je pensais, non, je ne peux pas. Toutes mes affaires impliquent la sorcellerie. Tout ce que je fais dépend des ténèbres. Comment puis-je accepter le Christ maintenant, si toute ma vie est liée au mal? C'est alors que Cabezon, qui était avec moi, dit, « Attila, je veux aller dans l'allée. » J'ai hésité, mais il a insisté. « Suivez-moi, je ne veux pas y aller seul. » À contre-cœur, je l'ai suivi. Et alors que nous commencions à marcher vers l'hôtel, 2 pasteurs descendirent les escaliers et se tinrent devant nous. Ils nous ont appelés et nous ont dit, « Viens, viens. » J'ai encore hésité, mais l'un des bergers m'a fait un signe, comme pour m'inviter à avancer. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression de me rapprocher de Jésus et de m'éloigner des ténèbres. Finalement, je suis arrivé à l'hôtel. Ils ont dit, à genoux. J'étais encore réticent, mais j'ai fini par obéir. Quand je me suis agenouillé, les pasteurs m'ont imposé les mains et ont commencé à prier. Ils réprimandèrent les démons qui étaient en moi. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai donné ma vie au Christ. J'ai rompu tous les pactes que j'avais conclus avec tous les démons qui m'avaient emprisonné. Ensuite, j'ai appelé Maria Rosa. Elle a répondu et avant que je puisse dire un mot, elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, « Maria, Attila converti au Christ. » Elle, émue, dit à nos enfants, « Votre père s'est converti. » Il rentre à la maison. Mais bientôt l'ennemi commença à me menacer. Il a dit, « Tu ne peux pas me quitter. Tu m'appartiens. Vous serez le plus grand spiritualiste de Californie. Ne soyez pas stupide. » Les sorciers ont également essayé de m'intimider en disant, « Tu ne peux pas partir, ta place est ici. Il va être le plus grand spiritualiste de Californie. Regardez ce que nous proposons. 1 million un jour, 2 millions le lendemain. » Mais j'ai dit avec toute la conviction de mon cœur, « Je ne me soucie plus de l'argent. J'ai rencontré Christ, et il est plus grand que toute entreprise, plus grand que toute promesse de puissance. » Ils n'ont pas abandonné. Ils ont essayé de m'effrayer en me disant qu'ils allaient envoyer l'esprit d'un mort pour me hanter. J'étais attaqué de toutes les manières. Un jour, alors que je roulais, la voiture a accéléré toute seule, m'envoyant presque dans un accident mortel. J'ai crié « Seigneur, couvre-moi de ton sang !» Soudain, le capot de la voiture s'est soulevé et le bouchon du radiateur a explosé. L'eau bouillante m'a brûlé le visage et le corps. Je suis tombé au sol et les pompiers et l'ambulance sont arrivés rapidement. Mon visage brûlait et j'étais là, sans force, criant à l'aide de Dieu. Je suis rentré chez moi, mais les attaques n'ont pas cessé. Des mois plus tard, j'ai commencé à me sentir étrangement malade et une tumeur est apparue dans mon cou. Je suis allé à l'hôpital et la nouvelle était inquiétante. Le 10 janvier, mon frère Eduardo, voyant mon angoisse, m'a conseillé de chercher Dieu. Cette nuit-là, je me suis agenouillé et j'ai crié vers Dieu, lui demandant pourquoi je traversais tout cela. C'est alors que j'entendis pour la première fois la voix de Dieu, claire et ferme, disant « Mettez de l'ordre dans votre maison, car vous mourrez et ne vivrez pas. » J'avais peur et dans mon angoisse, j'ai demandé à Dieu « Seigneur, j'ai déjà changé de vie. Pourquoi cela se produit-il ?» Et puis Dieu m'a montré ma vie passée. J'ai vu les erreurs que j'ai commises, mon mépris pour sa parole et la vision de mes propres funérailles. J'ai vu Maria Rosa enceinte avec les frères de l'église chantant autour de mon cercueil. Le couvercle du cercueil était fermé et j'ai vu mon propre enterrement. En voyant tout cela, quelque chose en moi s'est profondément brisé. J'ai compris que j'avais besoin de changer complètement, que j'avais besoin d'organiser ma vie. Là, devant cette vision, j'ai réalisé à quel point j'étais perdu et comment Dieu m'appelait à une nouvelle vie, à un nouveau départ. Il m'a montré le vrai chemin et c'est à ce moment-là que ma transformation a finalement été complète. Quand j'ai vu écrit le nom Eugenio Mazias, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai crié non seulement avec des mots, mais de toute mon âme. Oui, c'est vrai, j'ai un pacte avec le diable. C'est vrai, mais je ne savais rien de toi. J'ai crié de désespoir. Sortez-moi de la tombe, sortez-moi du tombeau, et je promets que je vivrai pour toi. Donnez-moi juste un jour à vivre et je vous donnerai ce jour-là.
Donnez-moi une semaine et cette semaine sera la vôtre. Je ne veux plus vivre, mais tu vivras en moi. Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. Je dirai à tout le monde où vous m'avez emmené, qu'il le croit ou non. Où que j'aille, j'irai. La richesse ne m'intéresse pas, rien d'autre ne m'intéresse. Donnez-moi simplement une chambre et laissez-moi regarder mes enfants grandir. Je veux un pacte avec toi, Seigneur. Accepte mon pacte. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans la pièce. La douleur et le désespoir étaient toujours présents. J'ai crié. Mon Dieu, aie pitié. Dis quelque chose, s'il te plaît. J'ai pris la Bible et j'ai commencé à chercher une réponse. Dans le livre des 2 rois, j'ai trouvé le verset qui dit « Mettez de l'ordre dans votre maison, vous mourrez et ne vivrez pas. » J'ai dit angoissé « Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Pas comme ça. Parlez-moi, s'il vous plaît. » J'ai continué à chercher les Écritures et c'est là que j'ai trouvé Ésaïe 58. « Criez à haute voix. Ne vous retenez pas. Annoncez ma voix comme une trompette. Et mon peuple sa rébellion et son péché. » J'étais désespéré et je criais « Parle-moi, Seigneur, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas. » Cette nuit-là, je me suis couché avec la tumeur toujours dans le cou, m'étouffant alors que j'essayais de dormir. J'ai dormi sur le ventre, avec 2 oreillers, car j'avais du mal à respirer. Pendant mon sommeil, j'ai fait un rêve intense. J'ai rêvé que je volais dans le ciel, comme si j'étais un avion, voyant des villes et des champs. Une voix retentissante comme le tonnerre dit « Tout cela est ton héritage ». Je me suis réveillé avec cette voix qui résonnait dans ma tête. J'ai posé ma main sur la tumeur de mon cou et quand je me suis rendormi, j'ai encore rêvé. Maintenant, il marchait avec le fils du pasteur Rodolfo dans une rue en briques. Nous trouvâmes une porte qui, lorsque nous la poussâmes, révéla un tapis rouge et une chaire. Le pasteur Rodolfo était là, debout à la chaire, et m'a invité à monter. Le fils du pasteur m'a encouragé, alors j'ai monté les escaliers jusqu'à la chaire. Le pasteur m'a serré dans ses bras et m'a tendu le micro. Quand j'ai pris le micro, j'ai remarqué une foule immense. Je me suis réveillé brusquement, c'était déjà le matin, mais la voix de Dieu était toujours avec moi disant « Mettez de l'ordre dans votre maison, car vous mourrez et ne vivrez pas. » Je n'ai rien dit à Maria Rosa. J'avais peur qu'elle pleure, qu'elle pense que j'étais en train de mourir. Elle m'a proposé un petit déjeuner, mais j'ai refusé disant que je jeûnerais. Je me suis caché dans un coin et j'ai commencé à crier « Seigneur, je t'offre ce jeûne. Accepte mon pacte, accepte mon pacte. » Maria Rosa, en m'entendant, répéta « Alors tu cries, Amen. » J'ai alors décidé de chercher le frère Lucio, connu pour vendre des voitures, et ami de Maria Rosa. Je voulais me préparer à tout ce qui arriverait, organiser ma maison avant la fin. J'ai monté les escaliers jusqu'à son bureau et j'ai dit « Lucio, j'ai besoin de te parler. » Il m'a reconnu et m'a demandé ce qui se passait. Alors je lui ai parlé de la tumeur et de l'expérience que je vivais avec Dieu. Lucio, étant chrétien, m'a serré dans ses bras et m'a dit « Frère, pour le chrétien, mourir est un gain. Ne vous inquiétez pas pour ça. » Il a prié pour moi, et j'ai prié aussi. Je lui ai demandé de s'occuper de Maria Rosa et des enfants s'il m'arrivait quelque chose, et il a accepté. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai dit à Lucio de prendre soin de ma famille. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de terrible s'est produit. Le sol et les murs ont commencé à trembler. Le toit de la maison a commencé à s'effondrer, et la terre a tremblé si fort qu'on avait l'impression que le monde allait s'effondrer. Frère Lucio se leva, et avec une expression effrayée dit « C'est un tremblement de terre. » Lorsque le plafond disparut, je vis le ciel s'ouvrir et, en lettres dorées, un message apparut, écrit avec une grande clarté, « Crie à haute voix, annonce ma voix comme une trompette, et mon peuple sa rébellion et son péché. » À ce moment-là, j'ai commencé à parler en langue pour la première fois, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Frère Lucio, qui était à côté de moi, est également tombé à terre. Il m'a pris la main et m'a dit avec assurance, « Tu ne mourras pas. Dieu a des projets pour votre vie. » Je me sentais tellement soulagé. J'ai complètement oublié la tumeur et j'ai commencé à me concentrer sur le ciel et les lettres dorées qui apparaissaient devant moi. Lorsque je descendais les escaliers, j'avais l'impression de marcher sur du coton, avec une sensation d'apesanteur. Les autres frères ont été surpris, car le tremblement de terre semblait s'être produit uniquement dans le bureau où nous nous trouvions. Je suis sorti dans la rue, observant les gens et pensant qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Je voulais raconter à mon frère Eduardo ce qui s'était passé. Pendant que je marchais, Dieu m'a parlé. Voyez ce qu'il fait. J'ai regardé les journaux et j'ai observé la situation de certaines personnes. Dieu a continué à m'instruire. Crie à haute voix et ne t'arrête pas. J'ai continué à marcher et suis passé devant la porte d'une église sur Gumb Avenue. 2 jeunes sont sortis, un garçon aux cheveux longs et avec une queue de cheval, et une fille brillante, tous 2 portant leur Bible. J'étais derrière eux
Et Dieu m'a dit, ils m'honorent de leurs lèvres, mais ils sont loin de moi. J'ai demandé, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et Dieu répondit, crie à haute voix et ne t'arrête pas. Cette expérience a eu lieu le 11 janvier 1993 à 11 heures du matin. Dieu a accepté mon pacte ce jour-là, et depuis, environ 27 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, je continue de prêcher et de témoigner de la puissance de Dieu. J'ai vu des morts ressusciter, des aveugles retrouver la vue, et la main de Dieu se manifester de manière merveilleuse dans ma vie. Satan a essayé de me tuer 8 fois, mais il n'y est pas parvenu parce que Dieu m'a toujours protégé. Alléluia. Je n'aurais jamais imaginé que Dieu me donnerait autant d'années de vie. Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'être ici et d'avoir l'opportunité de partager ce qu'il a fait dans ma vie. Pour moi, c'est un privilège de dire cette vérité. Dieu est vivant, le Christ est vivant. Il est bon et miséricordieux. Chaque jour, je suis reconnaissant pour le don de la vie qu'il m'a fait. J'ai demandé à vivre dans une petite pièce et Dieu m'a donné une belle maison. La richesse ne m'intéresse pas, Dieu le sait. Ce que je souhaite, plus que tout, c'est que l'œuvre de Dieu grandisse. Je veux le servir de plus en plus. J'aime l'œuvre de Dieu et j'aime Dieu de toute mon âme. Ce que je désire le plus, c'est gagner des âmes pour le royaume des cieux. Un jour, je suis allé voir un homme possédé par un démon, attaché à un lit. Il était tellement possédé qu'il crachait sur tout le monde autour de lui. Lorsque je suis entré dans la pièce et que j'ai fermé la porte, j'étais seul avec lui. Il a dit, « Je te réprimande, Satan. Vous n'avez aucune part avec cet homme. Libérez-le au nom de Jésus. » Combien de fois ai-je fait face à des situations comme celle-ci, sans aucune force, mais la force que j'ai vient de Dieu, à ce Christ que je prêche, qui est le seul à pouvoir libérer et guérir. C'est le Christ que je prêche et je ne me lasse jamais de prêcher. Mon oncle est décédé et je crois qu'il est allé en enfer, mais ce soir, vous avez une opportunité. Disons une prière. Saint, 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 Alléluia. Il y a tellement de choses que Dieu a faites dans ma vie. J'ai vu tellement d'homosexuels se transformer en hommes et en femmes. J'ai vu des lesbiennes devenir des femmes, se marier et fonder une famille. J'ai vu des jeunes quitter le monde de la violence et des substances, des guerrieros venir aux pieds du Christ, pleurer, abandonner leurs armes pour prendre la Bible. J'ai vu tant de malades guéris, tant de vies transformées par la puissance de Dieu. La bonté de Dieu a toujours été présente dans ma vie, et lorsque nous nous approchons de lui, il accomplit tout ce qui est écrit. J'ai senti, dès le ventre de ma mère, que ma mission était de servir Dieu. Ma famille est chrétienne aujourd'hui. Ma mère, mes proches, tout le monde à la foi et enfin je peux dire que je marche selon les commandements du Seigneur. Maintenant, je veux faire quelque chose de spécial pour toi. Où que vous soyez, levez la main et de tout votre cœur dites avec moi, « Saint-Père, qui es aux cieux en ce moment, je te remercie. Merci pour ce témoignage que j'entends. Pendant que vous faites cette prière, sachez que Dieu connaît les besoins de chacun de nous. Il sait exactement ce que vous vivez. Et je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille, et pour tous ceux qu'il a guéris et restaurés. Il a guéri ma sœur du cancer, mon neveu de la leucémie, ma fille Mariciello, alors que les médecins n'avaient aucun espoir, et même Maria Rosa qui avait des métastases au cerveau. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de servir Dieu et de témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Il m'a fait sortir des ténèbres et dans sa lumière. J'ai tellement de raisons d'être reconnaissant et pour cela, je partage avec vous la joie d'avoir été choisi par lui pour ce travail. Aujourd'hui, je constate la transformation dans la vie des personnes qui m'accompagnent. Je vois la grâce qui atteint les frères au Pérou, aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Italie et dans bien d'autres endroits. Dieu vous a utilisé, vous qui êtes généreux avec vos offrandes, pour faire avancer ce ministère. Que Dieu bénisse chacun de vous. Maintenant, je veux demander à Dieu de déverser sa gloire et sa miséricorde sur tous ceux qui m'écoutent, de guérir les malades, de restaurer les maisons, d'apporter la paix et les merveilles dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, je prie. Levez la main où que vous soyez et chantons au Seigneur. Dites-le avec moi. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, pour le miracle que tu as accompli dans ma vie. Tu m'as donné des bénédictions, le salut et la joie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, je vis très heureux, dépendant de toi. Je veux toujours faire ta volonté. Si vous êtes reconnaissant envers Dieu, levez la main et dites avec moi. Merci Seigneur Jésus pour le miracle que tu as fait en moi. Tu m'as donné la bénédiction, le salut et la joie éternelle. Maintenant, demandez à Dieu un miracle. Dis, Seigneur, fais des merveilles. Fais des miracles dans chaque vie, même si le temps passe. Regarde ceux qui souffrent, sont en détresse. Seigneur,
Tu as le pouvoir de changer n'importe quelle situation. Si quelqu'un est impliqué dans de mauvaises pratiques, comme la sorcellerie ou autre, qu'il se repente et soit libéré. Salut Seigneur, à la gloire de ton nom. Alléluia. Dites Alléluia et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Maintenant que vous avez entendu un témoignage si puissant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je appliquer cela à ma propre vie? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus vous attend? C'est peut-être le moment de réflexion dont vous aviez besoin. Un moment pour faire le premier pas vers la transformation que vous désirez tant. Pensez à un domaine de votre vie qui a besoin de changement. Qu'est-ce qui vous empêche de franchir cette étape maintenant? Le voyage peut sembler difficile, mais la récompense est une vie renouvelée, pleine de sens et de foi. Si cette vidéo vous a touché le cœur, n'attendez pas à demain. Faites aujourd'hui un choix qui vous rapproche de Dieu. Et si vous souhaitez continuer à apprendre et à explorer comment ces transformations sont possibles, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait être le signe que vous attendiez pour commencer votre propre chemin de foi.